Bonjour à tous! Aujourd'hui, je fais suite à des commentaires et remarques que j'ai eus concernant le fait de vivre des émotions désagréables pendant cette période. C'est normal, voilà, on parle de peur, on parle de colère, on parle de tristesse. C'est normal qu'on soit traversé par tout un tas d'émotions. Euh, et parfois, on vit ça comme un échec, ou alors on culpabilise aussi de ressentir ces émotions-là, mais voilà. Le message d'aujourd'hui, c'est il est normal de ressentir ces émotions désagréables. Je dis bien désagréables et non pas négatives, parce que toute émotion a une utilité et a un message à vous délivrer, et vient mettre le doigt sur un besoin qui n'est pas exprimé. Donc c'est important d'écouter ces émotions. C'est pour ça que le conseil du jour, ce serait vraiment de laisser un espace-temps, de laisser de la place à l'accueil de ces émotions-là. Parce que si vous ressentez de la colère et que vous avez envie de la refouler, de lutter contre, ou de l'éviter, ou de mettre un gros mouchoir dessus, il y a toujours un moment où ça vous reviendra en pleine figure, parce que c'est vraiment des émotions à considérer comme un message. Donc un messager, il a envie d'être entendu, sinon il va crier de plus en plus fort, hein. C'est le même principe que ce qu'on a vu dans d'autres vidéos. Donc c'est vraiment comment je prends un espace où je peux permettre, autoriser à cette émotion de s'exprimer. Si vous êtes très en colère, vous avez aussi le droit de taper dans un coussin, de crier, de vous défouler. Vous avez le droit d'écrire toute votre colère sur une feuille. Vous avez le droit de faire une petite méditation et de vraiment de ressentir cette colère. Vous la sentez dans votre corps et vous allez vraiment explorer cette sensation corporelle. Et vous allez voir qu'en lui donnant de l'attention, ponctuellement, elle va commencer à diminuer et elle va pouvoir, euh, vous allez pouvoir passer à autre chose en tout cas et ne pas rester englué dans cette sensation désagréable. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Et une autre remarque qu'on m'a faite aussi, c'est euh, que que je donnais peut-être l'impression d'avoir, comme j'essaie de distribuer autant que possible de la joie, de la bonne humeur et de la positive attitude, peut-être donner cette illusion que je ne suis jamais traversée par ces émotions désagréables. Et du coup, c'est l'occasion de faire tomber un petit peu le mythe. Non, je ne suis pas parfaite. Mais voilà, c'est normal en fait. On ne peut pas être en permanence dans des émotions agréables, dans la joie, 24 heures sur 24, 365 jours sur 7. La définition de l'être humain, c'est bien que c'est un être d'émotion. Et donc, il est traversé en permanence par ce flux. Voilà, il y a des moments où on va être dans la joie, des moments où on va être dans la tristesse. Donc, le but, l'objectif du travail personnel, ce n'est pas de viser cet état de béatitude permanent, puisque ce serait un vœu complètement pieux et c'est pas cohérent en fait. C'est au contraire d'accepter, d'accueillir et de mieux gérer les émotions qui nous traversent, mais en aucun cas de ne plus les vivre, puisque c'est ce qui fait de nous profondément ce qu'on est des êtres humains, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je viens de dire, mais en tout cas j'avais envie aujourd'hui d'éclaircir ces deux points avec vous. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner vos idées ou vos commentaires. Prenez soin de vous, bye!